gardes les lunettes? Ah bah non, je vais les enlever. Je vais les enlever. Bon. C'est le chilik des machines. Ça c'est quand ça gratte ici. Quand ça gratte ici, c'est que c'est bon signe. Au mois de janvier, décembre. Salut à tous, c'est Hassan de Pro de Limo. Je suis très content de te retrouver dans une vidéo où je vais partager la vidéo avec Sorosh. Sorosh va te raconter un petit peu son histoire immobilière. Pour te faire un court résumé déjà de la vie de Sorosh, c'est quelqu'un qui est venu à mon séminaire Immo Pro 2 qui avait lieu en janvier dernier et qui depuis est passé dans mes mains. On a fait un mastermind ensemble et aujourd'hui c'est ta première signature sur un immeuble de rapport. Si tu peux nous en détailler un petit peu plus, nous expliquer un petit peu ton acquisition, puis ton parcours, parce que ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est qu'il a tenu bon, parce qu'il y a eu beaucoup d'aléas et d'événements, et tu vas nous donner un petit peu les rouages de cette acquisition. Oui. Déjà, quel âge tu as? Présente-toi un petit peu. Il n'y a pas longtemps, je viens d'avoir 31 ans. D'accord. Voilà, comme tu as dit, je m'appelle Sorosh, je suis ingénieur, un travail normal, salarié. J'étais toujours attiré par l'immobilier, je voulais toujours le faire parce que j'ai déjà travaillé sur le chantier construction. D'accord. Je suis venu à ton séminaire, d'abord j'ai vu toutes tes vidéos. Merci. Une fois que j'ai regardé toutes tes vidéos, je suis venu à ton séminaire, je t'ai posé beaucoup de questions. Exact. Pour venir au mastermind. Je suis passé par le mastermind, que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. On est resté 2 jours en immersion totale. Tout à fait. Pour moi aussi, comme certains, le coût et tout ça, j'avais un peu peur. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. Je te remercie officiellement à travers ton vidéo. Voilà, grâce à ça, tu m'as montré des immeubles en réseau, des petites connaissances par-ci par-là. Et aujourd'hui, officiellement, j'ai pu signer première acquisition. Là, tu es propriétaire de 3 appartements. D'accord. Donc c'est un immeuble qui est divisé en combien de lots? En 5. 4 lots. Ou 5, je sais pas. 4 ou 5. 5 il me semble. Ouais, 5. Parce qu'en fait, voilà, toi tu as 3 appartements donc qui sont assez... plus la partie en bas qui est les caves. D'accord. Il fait quand même 27 mètres carrés le cave. Ok. Qui est à moi. Et les 12 appartements qui sont sous toit, c'est pour quelqu'un d'autre, ça appartient à quelqu'un. C'est un copropriétaire. Donc là, tu es sur une copropriété bénévole. Bénévole, ouais. Ok. Donc pas de charge hormis les assurances et puis les ampoules et le ménage aussi. Tout à fait. C'est vraiment une entente cordiale entre copropriétaires. Tout à fait. On va parler chiffres. Aujourd'hui, tu as fait cette acquisition qui te revient à combien en coût de crédit? On va parler en coût de crédit, pas spécialement en termes de rentabilité ou autre. On va vraiment parler en différentiel et en coût de crédit. Alors l'acquisition même c'était à 168. Ouais. Avec frais de notaire compris. Que D'accord. c'était parmi ton réseau, j'ai pu le faire acte en main. Très bien. Avec mon notaire, tu as monté un projet acte en main. Tout à fait. Ce qui t'a facilité vis-à-vis des banques. Oui. Donc acte en main, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu prends l'acquisition, tu prends tous les frais qui sont adjacents, les frais de notaire, il n'y avait pas de frais d'agence pour le coup, parce qu'on est passé par un autre particulier, et tu fais un projet, on va dire, avec tous ces frais réunis, ce qui fait que la banque, elle ne va pas te demander techniquement de l'apport, puisque tout est compris dedans. Tout à fait. Ouais.
si je te résume un peu simpliste, l'acte en main, mais c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'avantage aussi de l'acte en main. Oui, oui. Avec un pot de frais de dossier de 500 €, enfin des choses normales quoi, qui me revenait à peu près à 171 et quelques. D'accord. Tout compris, Ok. qui me fait mensualité de 888 €. D'accord. Tout compris. Hein. Tout compris. Ok. Assurance comprise. Et tu rentres combien par mois? 1540 €. Il faut savoir que tous les logements sont loués Tout est déjà loué avec des locataires en place. très solides. Très solides. Qu'est-ce que tu entends par locataire très solide? Enfin, déjà, il vient rentrer au mois de mars. C'est pas une certitude. Oui, mais j'en ai pour 3 ans. D'accord. Et que T'es en location nue? Location nue, tout à D'accord. fait. Avec les prix très corrects Ouais. pour location nue. Et qu'il y a parmi 3, il y a 2 qui est loué par les gens qui sont sous tutelle en fait. D'accord. Donc je suis payé direct par l'État. C'est une sorte de garantie, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire D'accord. il n'y a jamais impayé. Non, parce que c'est l'État qui paye. Voilà. C'est bien. Très bien. T'es assez content. Est-ce que tu as fait ton calcul un petit peu pour savoir quel est le différentiel net que tu vas toucher? La différence, Parce c'est que net, là, on parle du net, crédit, on parle des rentrées ouais, oui. chargées, et donc forcément dedans, il va y avoir la taxe foncière, il va y avoir les impôts, il va y avoir des charges inhérentes à ta location. Tout à Tu as fait. regardé un petit peu combien ça allait te sortir? Enfin, il me reste encore. Enfin, j'ai pas d'idée exacte le montant pour l'impôt, mais moi j'ai pris l'option pessimiste. Ouais. Il va me rester au moins 300 € par mois. C'est bien, donc première acquisition, tu crées un différentiel net de 300 €, plus tu fais un amortissement sur un bien qui vaut à peu près 160-170 000 €. Et puis tu as acheté aussi un truc vachement bien, c'est que tu as acheté un super emplacement qui est proche de toutes les écoles à pied. On n'est même pas à 10 mètres de quasiment toutes les écoles. Toutes les écoles. On a des bus qui traversent un petit peu toute la périphérie, tu es à côté du centre-ville, enfin bref, Et en même l'emplacement temps- était archi bien. En même temps, calme. Côté calme. On a Côté tout calme. ça, mais côté calme. Côté un peu résidentiel. Résidentiel. Ouais. Donc ça c'était le gros avantage de ton emplacement, mais il y a aussi un autre avantage, c'est que tu as acheté avec des biens où donc il y a 3 lots, il y a un T2, 2 T2 et un studio. 2 T2 et un studio. Donc il y a une diversification aussi du parc par rapport au fait qu'il a acheté ce type de projet. Par contre, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu as fait, si je dis pas de bêtises, 23 banques. Pas pour celui-là, pour l'autre. D'accord. Parce que je suis parti. Donc tu as pour- tenté de faire 2 projets en même temps. Ouais. Enfin, quand on passe par toi, on devient gourmand. D'accord. Tu sais le bémol que je dis là-dessus, sur le fait de faire des projets simultanément. Il faut savoir aussi que si tu montes 2 projets en même temps, il faut aussi t'en sentir capable, t'en sentir les capacités, que ce soit financières, intellectuelles, morales, et pouvoir assumer aussi le fait Oui. de monter 2 projets en même temps. Mais tu as voulu le faire. Oui, Qu'est-ce oui. qui s'est passé? Enfin, pour l'acquisition que je viens signer, j'ai pas du tout galéré puisque c'était déjà Dans ta loué. banque? Donc ma banque directe a accepté. J'ai même pas posé. Je suis même pas allé voir d'autres banques. Par contre, tu peux nous dire ce que tu as fait avec ton banquier? Ce qui a peut-être... Enfin, ça, je l'ai fait après avoir l'accord oral. Tu as eu un accord oral, mais tu as offert un petit présent, on va dire. Bah, c'est normal. Il vient me financer à 170 000. Tu as trouvé légitime d'avoir une Voilà. relation de au-delà du fait qu'il te donne un prêt, d'avoir un retour vis-à-vis de lui, et Tout puis de est, faire un petit tout est présent. réciproque. Absolument, Un petit présent, ça fait aucun mal. ça fait toujours plaisir. Et dans sa tête, je pense que je marque Ouais. un point. Il t'oubliera pas, Ouais, c'est ça. c'est bien. Et donc cette acquisition, ça a été facile à faire. Mais l'autre, j'ai L'autre, ça a galéré. été plus compliqué. Parce que c'était Tu l'as pas eu loué. d'ailleurs. Non, je l'ai pas eu. Alors, dis-nous les difficultés que tu as eues par rapport au fait que tu as fait donc 23 banques. Ce que c'est bien, c'est qu'il est tenace. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur quel principe ils ont refusé finalement le fait que tu achetais? Alors, il faut savoir que tu achètes hors de ton département. Tu Tout à achètes, t'es pas de la région où tu as investi. 900 km de différence. Donc déjà ça a joué. Ça a joué. L'autre fait que ça joue beaucoup. Enfin, ça on a compris après faire 23 banques parce que sur le papier je suis finançable.
D'accord. J'ai aucune charge. J'habite T'es dans hébergé. une. Voilà, je suis hébergé. D'accord. J'habite dans une maison familiale. Même j'ai pas de charge de portable. Tout est payé. Par contre, je suis étranger. J'ai pas de nationalité française. T'as la carte de séjour. Et j'ai une carte de séjour de 5 ans. D'accord. Et c'est ça qui était un peu bloquant pour les acquisitions? Les autres, ils ramènent d'autres excuses, que c'est hors Mais t'as région. senti qu'il y avait ça aussi? Après, ils me sortent ça en oral. Mais en écrit, ils te donnent pas du tout ça parce que c'est hors loi, quoi. On peut pas refuser quelqu'un Ah, d'accord. parce qu'il a une carte séjour. Ok. Mais Mais, voilà. mais à chaque fois qu'on te disait ça t'a pas, Non, pas laissé tomber. Absolument T'as pas. continué. Je peux dire que j'ai entendu ça 23 fois. C'est énorme. 23 Donc, fois, c'est énorme. Même avec deux courtiers, que je voulais passer par le courtier aussi. Ça n'a pas marché. Après, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas grave. Mais Quelque part, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, dans le sens où tu vas pouvoir déjà te consacrer sur l'opération que tu as fait là, avoir un petit peu de retour vis-à-vis de ton investissement, tout à fait. voir un petit peu comment ça évolue, et puis te repositionner sur un autre prochain projet Ouais, dans les semaines, voire les mois qui viennent, et faire ça calmement. tout à fait. Même De toute si, façon, si tu as faim, même si tu as la niaque, step by step. oui, step by step. Je sais que Hassan va me trouver encore des affaires. On va travailler. On va travailler. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui comme toi, s'est mis à regarder des vidéos et puis qui s'est dit ça y est, moi l'immobilier c'est mon truc, je vais me lancer dedans et je vais tout arracher. Premier conseil, venez au 13 octobre. Ça c'est très bien ça. Allez, Séminaire. je donne le billet, c'était convenu. C'était pour ça. C'était pour ça. On a vu avant. Non, mais il faut se former, il faut se former. Tu as vraiment pris cette notion, cette conscience de Bah, moi, j'avais pas de dire que choix. c'est un peu du bullshit, genre les mecs qui te disent il faut te former, comme moi je te dis il faut se former, c'est les gens peuvent interpréter ça de il faut se former, il faut te donner de l'argent, tu vois. En gros, Ce que j'ai vécu, moi, j'avais pas de choix. Je suis pas d'ici. ouais. Ça fait 7 ans que je suis en France. Déjà, fiscalité pour les Français, c'est un casse-tête. Imaginez pour moi que c'était pire C'était que ça. opaque, ouais. Des prix immobiliers, c'est pas du tout de ce que j'ai en Iran. Je suis iranien. Donc c'est différent. J'avais pas de choix. Il fallait investir d'abord en éducation. Ouais. Et ça t'a servi réellement? Ça a été un booster pour toi? Oui. Aujourd'hui, si j'ai signé, je peux dire que j'ai pas trop galéré pour signer et trouver un bon affaire parce que j'ai fait mon réseau, je commençais à regarder tes vidéos, après je suis venu au séminaire, comme tu as dit, step by step. Et après tu as travaillé avec mes partenaires. Voilà. Et en même temps, quand mon banquier me pose des questions, là je sais répondre. T'as dit un truc intéressant hors vidéo quand on parlait un petit peu de ton projet. Ce qui s'est passé avec ton banquier, c'est que tu es tombé sur un banquier aussi qui parlait le même langage que toi. Oui, tout à fait. C'est toujours ce que je vous préconise, c'est de trouver des gens qui parlent le même langage, dans le sens où ton banquier était déjà investisseur, il avait déjà fait un peu il connaissait bien l'immobilier, il faisait depuis longtemps. Il m'a posé toutes les questions sur la fiscalité, sur la façon d'acheter, c'est quoi acquis en main, pourquoi acquis en main, ça fait quoi, pourquoi financement à 110%, pourquoi et tu savais tout lui répondre. J'ai bien regardé tes vidéos. Donc. Ah, merci. Non, mais comme je t'ai dit, c'est pas juste. Moi, je veux pas faire pub pour toi. Si tu peux. Ouais, ben, je fais assez. mais renseignez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Renseignez-vous. Après, Hassan ou les autres, je sais pas, mais c'est ce qui m'a aidé. Le touche avec toi, ça s'est mieux passé. J'ai passé par les autres aussi. Mais le touche humain, le feeling, c'est mieux passé avec toi. C'est pour ça que je suis là, qu'on tourne. Puis c'est toi qui m'as fait le plus beau chèque. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Un conseil par rapport à la ténacité que tu as eue. C'est important. Ne lâchez pas. Si vous voulez faire une affaire, si vous voulez aller au-delà de vos capacités, il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Alors ça le réseau ça marche,
mais vous, plus. Parfait. Parfait. Eh bien écoute, si tu veux faire comme Soroche, que tu veux venir au séminaire comme il a fait il y a quelques mois déjà. Que je reviens aussi. C'est vrai, tu reviens, tu passeras sur scène. Comme tous mes anciens participants, On verra. Soroche passe sur scène tout nu. C'est la règle, c'est la base. On verra. Eh bien ce sera le 13 octobre 2018, je te mets le lien dans la description. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soroche, encore félicitations et bravo pour ton acquisition et ton tempérament de gagnant. Merci. Merci À la à toi. prochaine. À bientôt. Ciao. Et si je l'ai fait, tu le feras. T'as oublié. Ah non, mais moi, Ça finira comme ça. c'est mort, Hassan, c'est mort. Hassan, c'est mort. Donne-moi l'eau. Hassan, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Je veux pas. Alors, c'est mort. C'est comme ça que ça terminera. Non. If you look at boy, you belong to me. Boy, you belong to me.